Nous sommes le mardi 6 septembre 2016. Il est 9h30 du matin. Les élèves de la seconde A du lycée Saint-Exupéry sont réunis dans la forêt de Paimpont, en Bretagne, à 30 km à l'ouest de la ville de Rennes. C'est le jour de la rentrée des classes et ils participent à la traditionnelle course randonnée de leur classe. Ce sont les professeurs de français, Monsieur Le Goff, et d'EPS, Madame Cloarec, qui l'organisent chaque année. Tous les deux sont passionnés par l'histoire du Moyen-Âge et les légendes bretonnes. On donne parfois à la forêt de Paimpont le nom de Brocéliande, lieu imaginaire des aventures du roi Arthur, des chevaliers de la Table Ronde, ou encore de Merlin l'Enchanteur et de Lancelot du Lac. Le professeur de français a collé pour l'occasion une fausse barbe blanche sur son menton, posé un grand chapeau pointu sur sa tête et enfilé un long « On fait quoi si le roi Arthur nous enlève ?» demande une fille. La question provoque le rire de tous ses camarades. « Merlin viendra vous sauver », répond le professeur en soulevant son grand chapeau. « Bien, il est temps de former les équipes. » Les deux professeurs appellent les élèves un à un. 4 équipes sont déjà formées quand Madame Cloarec appelle « Nora ». Une jeune fille fluette s'avance. Beaucoup d'élèves aimeraient être dans son équipe parce qu'elle a une très bonne culture générale. Ses copains la surnomment Madame Je sais tout. Sur son épaule, un perroquet, Wiki, en référence à l'encyclopédie Wikipédia, l'accompagne partout. Basile. Le garçon fait 3 mètres sur la roue arrière de son VTT et dérape juste devant Nora sous les cris enthousiastes des autres élèves. 1,80 m et 90 kg, Basile est impressionnant pour ses 15 ans et il est très fort sur son vélo. Il réalise de belles figures acrobatiques. Il passe aussi beaucoup de temps devant des écrans car Basile est un fan d'informatique. Un jeune homme s'avance dans un grand silence. C'est un nouvel élève et tous les autres le dévisagent. Alex ne sourit pas et salue son équipe d'un simple mouvement de la tête. Nora le trouve tout de suite très mignon. Il ressemble à l'acteur principal d'une série sur les vampires qu'elle adore. Audrey ne sait pas quoi penser de son attitude. Basile préfère ne pas le juger trop rapidement. C'est difficile d'arriver dans un nouveau lycée. Il tend la main à Alex qui l'accepte mollement. Nora et Audrey lui font une bise. Quand tous les groupes sont prêts, les deux professeurs donnent le signal du départ de la course. Que les meilleurs gagnent, et surtout, amusez-vous bien. Il est 10 h. Nous vous donnons rendez-vous au château de Compère au plus tard à 12h30. Les concurrents tout excités ouvrent les enveloppes pour découvrir leurs premières énigmes. Nora lit à voix haute pour ses coéquipiers. 3 pierres gardent son secret sous le hou. Vit-il encore? Basile part vers la gauche à toute vitesse sur son VTT. Audrey court vers la droite. « Eh oh, vous allez où ?» leur crie Nora. Alex ne l'écoute pas et marche tout droit. « Alex, attends! Tu vas où ?»« C'est par là, je le sens. »« Oh, il est complètement fou !» s'énerve Nora. « Faut le dire au prof, on ne peut pas faire équipe avec lui. » Wiki agite ses ailes et répète « Il est fou, il est fou !» Audrey tente de calmer Nora. « Tu veux aller dans quelle direction, toi ?» Nora regarde une nouvelle fois sa carte et montre la direction que vient de prendre Alex. « Tu vois, ce garçon n'est peut-être pas fou, » conclut Audrey. « Rattrapons-le. » Le jour de la rentrée. Nora a raison, ils doivent faire la randonnée avec un esprit d'équipe. Nora sourit et relit la question. 3 pierres gardent son secret sous le hou. Vit-il encore? Basile propose de chercher sur Internet et commence à pianoter sur son portable. Nora est d'avis d'utiliser leur propre cerveau. Elle a trouvé une photo du tombeau de Merlin l'Enchanteur dans le carnet. Avec 3 pierres et un arbuste, elle correspond tout à fait à la description de l'énigme. D'après la carte,
Le tombeau se situe à environ 2 kilomètres vers le sud. Fantastique! T'es la meilleure! S'enthousiasme Audrey. Les 4 camarades s'enfoncent dans la forêt. Sur le chemin, Audrey, Nora et Basile posent des questions à Alex pour apprendre à le connaître. Au début, le garçon répond simplement par oui ou par non. Puis petit à petit, il devient plus bavard. Il habitait Lyon et vient de déménager à Rennes avec toute sa famille. Il est fils unique et n'a pas beaucoup d'amis. « À part les arbres ?» demande Nora en souriant. « C'est vrai. J'ai parfois l'impression de communiquer avec la nature, mais je n'aime pas parler de ça. On se moque trop de moi. »« Je comprends, » dit Basile. « Mais les arbres avaient raison. Nous y voilà. » Il n'y a pas de doute. 3 grosses pierres et un « ou » exactement comme sur la photo. Audrey saute sur la pierre de gauche et Basile fait une figure acrobatique sur celle de droite. « Un peu de respect, dit Nora. C'est une tombe. »« Tu crois aux légendes, toi ?» éclate de rire Basile. « On regarde sous ces pierres pour voir si Merlin est là ?»« Elles sont trop lourdes. Faisons la photo pour les profs. » Les 4 amis s'accroupissent devant les pierres et Basile prend un selfie de groupe avec son téléphone. Alex tape du pied sur le sol. Basile saute plusieurs fois de tout son poids. « Debout, Merlin! Tu vis encore ou pas ?» Wiki, le perroquet de Nora, bat des ailes et pousse des cris aigus. Nora lui ordonne d'une voix ferme de se tenir tranquille. Elle ne doit pas laisser son oiseau faire n'importe quoi. Mais l'animal ne s'arrête pas. « Il sent un danger, » traduit Alex. « Chut! Écoutez! Quelque chose se rapproche de nous très vite. »« C'est le ou qui te l'a dit ?» se moque Basile. « Regardez !» crie Audrey. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un brouillard épais sort de terre, juste en dessous de Nora. « Ma pauvre Audrey, qu'est-ce que tu vas devenir ?» Audrey a la tête qui tourne et tombe par terre. « C'est pas très sympa, Nora, » s'énerve Basile. « Tu peux pas garder ta science pour toi, parfois ? » « Audrey ! Audrey ! Tu m'entends ?» La jeune fille ne répond pas. Basile s'agenouille près d'elle et lui donne une grande gifle. « Hé, doucement, tu lui fais mal !» Mais la méthode fonctionne. Audrey ouvre les yeux. Elle a soif. Elle demande de l'eau. Ces paroles rassurent ses camarades, mais les suivantes les inquiètent beaucoup. « Fermez la fenêtre, j'ai froid. La porte aussi, sinon les perroquets vont me voler mes jouets. »« Qu'est-ce qu'elle raconte ?» demande Alex. « Elle délire, » explique Nora. « C'est la première phase. Après, elle va commencer à se manger les doigts et... »« Oh, tais-toi » disent les garçons en chœur. Audrey hurle de douleur et perd de nouveau connaissance. Basile s'énerve sur son téléphone. Il n'y a pas de réseau. Les autres vérifient et ne trouvent pas de signal non plus. Impossible d'appeler les secours ou leur professeur. Ils doivent se débrouiller. Chapitre 3 : Les disparus. Basile et Nora pensent reconnaître leur professeur de français sous le déguisement du vieil homme. Ils sont furieux. « Ce n'est pas drôle, monsieur Le Goff. On a eu très peur. Un serpent a attaqué Audrey. » Basile s'approche de lui et tire sur la longue barbe blanche, mais elle ne bouge pas. Les adolescents regardent le visage de l'homme de plus près et constatent leur erreur. « Si vous n'êtes pas monsieur Le Goff, qui êtes-vous ?»« Quelle question ? Je suis Merlin. Vous ne me reconnaissez pas ? Moi, ça fait longtemps que je vous attends. Je suis très heureux de vous rencontrer. Dépêchons-nous. Votre amie a besoin de moi. Je suis le seul à pouvoir la sauver. Suivez-moi. » Merlin descend l'escalier qui est apparu dans le trou, entre les 3 pierres, et disparaît sous terre. Nora, Basile et Alex se regardent. Ils ne comprennent rien. Cet homme
Est-il vraiment Merlin l'Enchanteur, le héros des légendes bretonnes? La question est stupide. Les personnages de contes n'existent pas dans la vraie vie. Mais il leur a parlé. Comment est-ce possible? Doivent-ils le suivre? N'est-ce pas dangereux? Le brouillard a disparu. Ils peuvent retrouver leur chemin maintenant. Mais Merlin est peut-être le seul à pouvoir sauver Audrey. Que faire? Audrey pousse des cris de douleur. Elle a mal et recommence à dire des choses incompréhensibles. Ils ne peuvent plus attendre. Alex prend Audrey dans ses bras et descend les escaliers pour retrouver Merlin. Basile et Nora le suivent et le passage se referme derrière eux. Une centaine de marches plus bas, ils entrent dans une grande salle pleine de bougies. Il y a des tables couvertes de livres anciens, des vases transparents remplis de liquides de toutes les couleurs, une cheminée dans laquelle brûle un feu, un chaudron. Voilà, c'est prêt. Il fait boire Audrey, puis donne un verre aux 3 autres adolescents qui protestent. « On va très bien, » dit Basile. « On est un peu perdu avec tout ça, mais on va très bien. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? » « Oui, bien entendu. Vous êtes bien Merlin l'Enchanteur, le magicien des contes? Comment pouvez-vous exister en vrai? Et pourquoi ça fait longtemps que vous nous attendez? Ah ah! Bois, et tu comprendras. » Ils boivent tous la potion. L'effet est immédiat. Basile a la tête qui tourne. La vue de Nora se trouble. Alex ne tient plus sur ses jambes. Les 4 amis tombent dans un profond sommeil. Merlin siffle 3 fois et un serpent apparaît. Le magicien l'attrape et lui dit tout bas: « Tu as fait du bon travail. Je vais bientôt pouvoir sortir de cette prison. » Quand Basile rouvre les yeux, il est allongé dans l'herbe et il a mal à la tête. Il se lève et voit ses 3 camarades près de lui. Tous sont en train de se réveiller. Que leur est-il arrivé? Ils se souviennent des mêmes événements. Le brouillard, le serpent, Merlin et la potion. Audrey inspecte sa jambe. Elle n'a plus de traces de morsure. Elle ne ressent plus de douleur. « Sans passer par les autres énigmes, » propose Audrey. « Monsieur Le Goff a certainement une explication. »« On a peut-être fait un petit tour dans une légende qui date du Moyen-Âge » dit Alex. « Il faut parfois croire l'inimaginable. »« N'importe quoi, » répond Audrey. « Alex a raison. Vous avez entendu parler des mondes parallèles et des voyages dans le temps? La physique explique. »« Nora !» hurle Basile. Nora en a assez. Pourquoi ne peut-elle pas partager simplement ses connaissances? Mais le sourire d'Alex la réconforte. Peut-être que lui, il la comprend. Heureuse, elle consulte la carte. Le château de Compère, le point d'arrivée, n'est pas loin. Elle trouve même un raccourci sur la carte. Ils ont sans doute dormi plusieurs heures, et les autres équipes ont certainement déjà terminé le parcours. Ils vont être bons derniers, et tout le monde va se moquer d'eux. Pourtant, 20 minutes plus tard, quand ils arrivent à destination, il n'y a personne pour les accueillir. Ils crient le nom de quelques copains et de leurs professeurs, sans succès. Cela ne ressemble pas à Monsieur Le Goff et Madame Cloarec d'abandonner des élèves. En tout cas, l'endroit est magnifique. Regardez cet étang, dit Alex. Chapitre 4. Le livre de leur histoire. Les 4 amis restent de longues minutes devant la plaque sans comprendre. On leur fait certainement une blague. Qui? Toute la classe, sans doute. Mais ça suffit maintenant. Ils crient. « C'est bon, on ne trouve plus ça drôle. Où êtes-vous cachés ?» Des rires éclatent alors de l'autre côté du château. Les 4 camarades s'y précipitent.
Ce sont 5 adultes, 2 hommes et 3 femmes, qui font un jogging. Voir des personnes normales les rassure. Nora leur adresse la parole. « Bonjour, on est content de vous rencontrer. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Nous sommes des élèves de... » Mais les sportifs ne font pas attention à la jeune fille. Ils continuent leur course. Ils s'approchent d'Audrey et d'Alex sans ralentir, au risque de les bousculer. Les 2 adolescents se protègent le visage. Mais cela, tu comprends pourquoi je te promène en laisse? Je ne veux pas te perdre. Il se passe des choses étranges dans cette forêt. Viens, on va déjeuner. Les 4 camarades ont soudain très peur. Ils sont donc en 2022 et ont disparu depuis 6 ans. Qu'est-il arrivé dans la grotte de Merlin? Quel sortilège leur a lancé le magicien avec sa potion? Basile hurle, Nora pleure, Audrey court dans tous les sens. Ils ne comprennent rien à cette histoire. Sont-ils fous? Alex leur demande de se calmer. Je crois comprendre. Nous sommes devenus des personnages de contes. Regardez, au centre de l'étang. Un magnifique château de cristal sort lentement de l'eau. Les 4 adolescents restent de longues minutes sans rien dire. Puis, ils entendent une petite voix derrière eux. « Je ne vous connais pas? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» Une jeune femme, habillée d'une robe blanche, les regarde, étonnée. Des papillons volent au-dessus de sa tête. « Et vous ?» répond Basile. « Je suis Viviane. »« La fée Viviane ?» s'étonne Nora qui a lu son portrait dans le carnet donné par les professeurs. « Plus vraiment depuis combien de temps? Quelques millénaires, sans doute. » Elle ne veut pas expliquer pourquoi, ce sont ses affaires. Elle pense parfois le libérer, et puis elle change d'avis. C'est à Merlin de trouver comment se libérer. Il se croit le plus doué et le plus sage, mais il n'arrive pas à sortir de sa prison. La vérité, c'est qu'il y a un moyen très facile de sortir, mais Merlin n'a pas encore trouvé. Viviane est peut-être plus intelligente que lui. Vous n'êtes pas encore tout à fait des personnages de mon univers, mais vous êtes en train de le devenir. Merlin veut vous enfermer ici et prendre votre place dans votre monde imaginaire. C'est votre monde et celui de Merlin qui est imaginaire, pas le nôtre, se défend Nora. La fée rit. Elle trouve les mortels amusants. Ils se croient supérieurs et uniques. Mais pas de temps à perdre en discussion. Ils sont pressés. Les 4 jeunes gens commencent déjà à se transformer. Les cheveux de Nora poussent et s'enroulent autour de sa taille. Les ailes de Wiki grandissent. Basile rapetisse de 80 cm et son nez s'allonge. Les oreilles d'Audrey s'élargissent et deviennent pointues. Une armure apparaît sur le torse d'Alex. La bibliothèque est située au 2e étage. Elle est immense. Il y a des milliers de livres. Comment reconnaître le bon? Nora et Audrey en feuillettent des dizaines. Les histoires parlent d'êtres et de mondes fantastiques, mais pas de rapport avec leur histoire. Les 2 filles n'ont pas le temps de tous les lire. Comment faire? Wiki quitte alors l'épaule de Nora. Il attrape de son bec pointu des centaines de livres qu'il lance dans les airs. Tous s'écrasent au sol. L'un d'eux tombe juste devant Nora. Le titre est intéressant. Le sortilège de Merlin. Elle l'ouvre et reconnaît l'histoire. C'est la leur. Elle tourne les pages. Des phrases apparaissent sur le papier comme par magie. Nora lit à haute voix. Des phrases apparaissent sur le papier comme par magie. Nora lit à haute voix. Pendant ce temps... « Oh non !» s'écrie Nora. « Wiki est resté dans la bibliothèque. Je dois aller le chercher. »« Impossible !» répond Alex. « Tu n'y arriveras pas. C'est trop dangereux. Il faut sortir d'ici au plus vite. »
Alex prend la main de la jeune fille et l'entraîne avec lui. Entièrement sur leur poursuivant. Les adolescents se laissent tomber au sol. Ils sont épuisés, mais ont réussi. Nora est triste. Elle appelle Wiki plusieurs fois, mais l'oiseau ne revient pas. Alex essaie de la rassurer. Il a réussi à sortir lui aussi, j'en suis sûr. Où est-il alors? Il a eu peur des horribles créatures et se cache dans la forêt. J'espère que tu as raison. Ils ne peuvent pas se reposer très longtemps. Ils savent que le temps est compté. Ils doivent maintenant retrouver Viviane. Nora repère le Val sans retour et l'étang du miroir aux fées sur la carte. Ils se mettent en route. Après 10 minutes de marche, le chemin devient de plus en plus difficile. Les arbres se font rares et des rochers pointus forment des murailles de chaque côté du sentier. Ces rochers me font penser au dos d'un dragon, dit Audrey. Vous savez, les pics sur sa peau, comment on les appelle déjà? Des écailles, répond Nora. Ah oui, les écailles du dragon, dit Basile. Et si je plante Excalibur là, par exemple, va-t-il se réveiller? Ne fais pas l'idiot, réagit Alex. Nous sommes encore dans un monde imaginaire. Les 4 amis poussent un soupir de soulagement. Les dragons des légendes ne jouent donc pas toujours avec le feu. Viviane, les pieds dans l'eau, les accueille avec un grand sourire. Je vois que tout s'est bien passé. Bravo! Vous avez réussi la première épreuve. Il vous reste à détruire le livre pour retrouver votre monde. Cet étang est la porte entre nos 2 univers. Pourquoi ne libérez-vous pas Merlin? Demande Alex. Ce sont mes affaires, je vous l'ai dit. Dépêchez-vous, ou il sera trop tard. Alex se tourne vers ses amis. Vous ne trouvez pas injuste de laisser ce vieux Merlin enfermé sous la terre? Peut-être pouvons-nous l'aider à retrouver la liberté? Tu es fou, s'emporte Basile. Tu veux rester enfermé dans un monde imaginaire? Je sens plein de choses positives dans la forêt. Je m'y sens bien. Ah oui? Et les créatures du château? Et le dragon? Ça ne va pas, la tête? Moi, je repars. Basile prend Excalibur et frappe le livre de toutes ses forces. Rien ne se passe. Nora essaie à son tour. L'épée est lourde et elle ne peut donner qu'un... Basile vérifie tout de suite la date et l'heure sur l'écran de son téléphone. 6 septembre 2016, 14h30. Ils sont revenus dans le présent. Les 4 adolescents se serrent fort les uns contre les autres et crient leur joie. Leur cauchemar est terminé. Basile a une 20aine de messages de Monsieur Le Goff, de Madame Cloarec, des copains. Tout le monde les cherche. Ils se mettent en route et, après une 30aine de minutes de marche, ils arrivent au château de Compère. Les autres participants les accueillent avec des sifflets. Ils sont bons derniers, mais leurs professeurs sont rassurés. Les questions sont nombreuses. Ils ne savent pas quoi répondre. Puis Nora se lance. Merlin nous a ensorcelés, on a rencontré la fée Viviane, volé Excalibur à Lancelot dans un château de cristal et détruit le livre de notre histoire. Tout le monde éclate de rire. Je suis heureux de voir que tu as beaucoup d'imagination, Nora, dit Monsieur Le Goff. Cela promet des devoirs intéressants cette année. Mais enfin, monsieur, vous croyez aux légendes de Brocéliande quand même? Bien sûr, mais je laisse les contes où ils sont, dans les livres et les rêves, pas dans la vie réelle. Vous êtes les derniers de la course. Ce n'est pas un drame. Acceptez-le. Chapitre 6. De vrais amis. Les 4 amis sont déçus. Ils ont vécu une histoire extraordinaire et personne ne les croit. Ils rejoignent leurs camarades dans le château de Compère. Un guide accompagne le groupe à travers une exposition sur les personnages des légendes.
Lorsqu'ils sont dans la dernière pièce, un homme avec une pile de livres dans les mains bouscule Nora. L'un des ouvrages tombe aux pieds de la jeune fille. Nora le ramasse pour le rendre, mais l'homme est déjà sorti. Le livre est vieux et plein de poussière. Elle lit le titre et reçoit un choc. Le sortilège de Merlin. Nora n'en croit pas ses yeux. Des phrases apparaissent sur le papier comme par magie. Nora se tourne vers ses amis. « Regardez, notre livre, notre histoire. Le texte continue de s'écrire. Comment est-ce possible ?» Nora lit à haute voix. Et l'eau est trop sombre. 3 fois de suite, Basile remonte à la surface, prend une grande inspiration et plonge de nouveau. Il annonce à chaque fois n'avoir rien trouvé. La 4e fois, Nora lui crie « Arrête, Basile! Inutile de continuer! Sors de l'eau !» Le garçon écoute son ami et s'allonge dans l'herbe. « Je ne comprends pas. Tout est noir là-dessous. Impossible de trouver. Et tu es tout mouillé ?» Audrey et Basile regardent Nora avec interrogation. « Il est mouillé. » « Bien sûr, on est mouillé quand on nage dans l'eau. » « Pourquoi dit-elle cela ? Vous n'avez pas remarqué ? Nous étions secs après notre premier passage dans cet étang. C'est vrai ça ? Pourquoi ? Je ne sais pas, continue Nora. Il y a sans doute Viviane et rusée, mais pas plus puissante que vous. Cette barrière est invisible, car elle n'existe pas. Merlin se sent idiot, il soulève le pied droit au-dessus du cercle de pierre et le pose de l'autre côté. Il fait de même avec le pied gauche et sort de sa prison. Fin. C'est tout ? Demande Basile. Et Alex ? Il arrache le livre des mains de Nora et tourne les pages. Mais c'est bien la fin de l'histoire. Il n'y a pas de précision sur Alex. Nora se met à pleurer. « On ne peut pas le laisser là-bas » hurle Nora. « Je veux revoir Alex !»« On ne sait même pas où c'est, là-bas » tente de la calmer Audrey. « Alex a fait son choix. »« Un drôle de choix » conclut Basile. « Un drôle de type aussi. Mais je le trouvais sympa. Tout à fait un ami pour moi. » Les 3 camarades se serrent les uns contre les autres. « Je le pense aussi » dit une voix derrière eux. Nora, Basile et Audrey se retournent. « Alex !» Ils se précipitent sur lui. Audrey lui saute au cou, Basile l'écrase entre ses bras et Nora le couvre de baisers. « Doucement, doucement, je vous ai manqué à ce point ?»« Pourquoi n'es-tu pas resté là-bas » demande Nora. « Ce n'est pas fini. » Alex sort son téléphone portable de sa poche et leur montre une photo de Merlin. Voilà la preuve de leur voyage au pays des légendes de la forêt de Brocéliande. Mais ils décident de ne pas la montrer. Cette photo sera leur secret. Le retour vers le château de Compère est joyeux. Basile est très content de son vélo qui roule super bien. Audrey lui propose de faire la course. Nora en profite pour prendre la main d'Alex et la serrer très fort. Le garçon n'hésite pas longtemps avant de lui adresser son plus beau sourire.